Bonjour à tous mes petits sucres d'orge, c'est Yellow. Attention, la vidéo va démarrer dans un instant. Gardez vos mains et vos pieds à l'intérieur, attachez vos ceintures et c'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve pour le 11e volet du calendrier de l'Avent du dessin. On s'attaque au sucre d'orge. Un classique en deux versions, d'abord le bâton traditionnel, puis la version sucette, tout aussi gourmande. Alors ici, rien de compliqué, on commence à tracer un bâton, bien sûr recourbé, le typique sucre d'orge de Noël. L'important c'est d'avoir une tige suffisamment longue et de faire un bon arc de cercle sur le dessus. Et il ne faut pas le faire trop petit. Très important, pensez surtout à garder la même épaisseur tout le long du tracé. Arrondissez proprement les deux extrémités et surtout prenez votre temps pour obtenir une belle courbe. Ensuite, on attaque le motif en biais. Le principe est simple, on trace des bandes en diagonale en remontant avec une belle épaisseur régulière. Le plus crédible, c'est de garder la même épaisseur que celle du sucre d'orge lui-même. On alterne une bande blanche, une bande rouge, une bande blanche et on continue comme ça. Quand on arrive à la partie arrondie, le motif change un peu. Les bandes s'ouvrent vers l'extérieur et se resserrent vers l'intérieur. On adapte donc la largeur tout en restant cohérent avec les bandes du début. Et on continue la rotation jusqu'à atteindre le bout du sucre d'orge. Ensuite, on retravaille nos bandes en biais pour leur donner un arrondi comme si elles s'enroulaient autour du bâton. On continue jusqu'à aller à l'autre bout et arrive à la fin, on a déjà fait une grosse partie du dessin de notre sucre d'orge. C'est un dessin qui reste assez facile, mais il faut quand même prendre son temps pour faire les choses bien. Allez, maintenant on place à l'ancrage. Pour donner plus de relief à notre dessin, j'ai choisi d'utiliser deux épaisseurs de liner différents. L'extérieur sera tracé au 0,8 pour bien marquer le contour et l'intérieur avec tous nos jolis arrondis sera fait au 0,1 avec un liner très fin pour apporter de la finesse. Pour la colorisation, j'ai choisi de changer du rouge primaire classique des sucres d'orge. En passant devant un rayon de sucrerie, j'en ai vu en rouge bordeaux. J'ai trouvé ça vraiment joli, mais plus sucré, plus profond, même on va dire plus intense visuellement. J'ai donc décidé d'utiliser cette couleur pour mon sucre d'orge et honnêtement, je trouve que ça ressort super bien. Ensuite, pour ajouter du relief, je fais le tour complet du sucre d'orge avec un feutre à alcool gris clair. Attention, le gris doit être très clair. L'idée, ce n'est pas de foncer le dessin, mais simplement de créer une couche d'ombre douce autour de la forme, pour lui donner cet aspect arrondi. Juste de quoi ajouter un léger volume, rien de plus. Pour renforcer l'effet arrondi, je passe une deuxième couche avec les mêmes couleurs, mais en beaucoup plus fin, un trait léger tout autour du sucre d'orge, juste pour souligner la forme et donner encore plus de volume. Pour terminer, on ajoute la touche qui change tout, un filet blanc placé bien au centre et qui suit la totalité du sucre d'orge. Ça renforce l'effet arrondi et apporte une jolie brillance. On n'oublie pas notre belle signature, et voilà, vous avez terminé un joli sucre d'orge bien sucré. On enchaîne maintenant avec la sucette, un dessin un peu plus technique mais tout aussi gourmand à réaliser. Pour commencer, on trace d'abord un trait vertical puis un trait horizontal vers le haut de ce trait. Ensuite, on vient tracer au centre une autre croix en forme multipliée, bien précisément, et c'est cette base qui va servir à construire toute la forme. Ensuite, on va tracer un cercle de construction bien centré sur la structure. Pour prendre une bonne partie de votre feuille A4, vous pouvez choisir un écartement allant de 2 à 3 cm maximum. Et à partir du moment où vous avez pris votre écartement, il ne faut plus y toucher jusqu'à la fin. Cet écartement est essentiel pour la suite de la construction de votre sucette. Maintenant, il va falloir être extrêmement précis. À chaque fois où le cercle croise nos deux coins, le plus et le multiplié, on va venir tracer un autre cercle. Chaque nouveau cercle démarre depuis le centre de la croix. On le fait partir vers la gauche, il traverse deux quartiers, puis on s'arrête à la moitié du troisième. Ici, inutile de faire un cercle entier, cette portion suffit pour construire la forme. On répète cette opération à chaque intersection, en s'arrêtant bien sûr sur le cercle du dessous, et on va répéter cette opération tout autour jusqu'à revenir au point de départ. Ensuite, je trace le bâton de la sucette et une fois que c'est fait, on peut passer directement à l'ancrage. Avec une face comme celle-ci très géométrique, nous avons juste à respecter les traits, tout simplement. Ah, je trouve que ça manque quand même de quelque chose, une petite décoration peut-être. Ah oui, je sais, on va y mettre un petit nœud sur le bâton avant de tout finir d'ancrer, ça va être pas mal ça. Allez, on commence par une petite boule simple directement sur le bâton. Puis pour créer le nœud, on dessine deux triangles qui partent de cette boule de chaque côté, en effet miroir bien sûr. Et pour donner cette impression de tissu souple, on ondule la ligne verticale de chaque triangle aux extrémités, comme si le ruban bougeait légèrement. Maintenant que notre joli nœud est fait, on finit notre ancrage tranquillement.
Un coup de gomme rapide, c'est juste le temps de le dire. Ensuite, ici, on commence par colorer un premier quartier en rouge primaire, puis pour créer l'effet tournant de la sucette, on colore un quartier sur deux, tout simplement. Pour le bâton, on choisit un joli marron clair, et évidemment, on colore le petit nœud en rouge pour qu'il ressorte bien. Pour les zones blanches, j'ai opté pour un ombrage avec de légers reflets violets. Je trouve que ça donne un côté plus sucré, plus gourmand au dessin. J'utilise également ce même violet pour faire les ombrages de nos parties rouges. Pour terminer, j'ajoute un bel effet de brillance avec mon feutre à peinture blanc. Je trace un arrondi bien net placé pile au centre de nos quartiers rouges. C'est là que la lumière touche en premier et c'est ce qui donne cet effet brillant et arrondi. On éclaire toujours la zone la plus proche de nous, la plus haute, et on n'oublie surtout pas le bâton et le petit nœud accroché dessus. Et voilà, votre sucette est terminée. Je vous souhaite de belles friandises pour Noël, de très beaux dessins, un joyeux Noël bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Mais vous connaissez déjà la musique bien sûr. Je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt.